La concentration d'un NaOH restante égale à 0, ça veut dire que sa réaction de dissociation a été totale. Dans ce cas, un NaOH est appelé à être considéré comme une base forte. Nous allons maintenant parler du pH d'une base forte. pH d'une base forte. Alors, par définition, le pH est égal à moins log de la concentration de l'ion hydronium H3O+. Nous allons prendre cette définition comme la première relation. À cette définition, on va associer le produit ionique de l'eau. Donc, concentration de H3O+ fois concentration de HO- est égal à KE, qu'on va noter petit 2. Dans petit 2, on va tirer la concentration de l'ion hydronium H3O+. Donc, de 2, on a concentration de H3O+ est égale à KE sur la concentration de HO- qu'on va noter petit 3. On va remplacer petit 3 dans petit 1. Donc, petit 3 dans petit 1 donne, on aura donc pH égale à moins log de KE sur la concentration de HO-. Nous allons utiliser l'une des propriétés alors des fonctions logarithmiques ici. Et quelle que soit la température ici, nous allons maintenant revenir à la température ordinaire. La température ordinaire, c'est quoi? C'est 25 degrés Celsius. Nous avions dit la semaine passée qu'à 25 degrés Celsius, KE est égal à 14. Donc, KE est égal à 14. Donc, le pH va être défini comme 14 plus log de la concentration de HO- à 25 degrés Celsius. Maintenant, du pH est valable pour toutes les bases fortes. Maintenant, nous allons voir le cas d'une monobase forte. Cette mono, c'est lorsque cette base-là libère un seul ion HO-, comme l'hydroxyde de sodium. Alors, l'hydroxyde de sodium, dans son équation de dissociation, libère une seule fois l'ion HO-. Autrement dit, un seul ion HO-. Dans ce cas, la concentration de l'ion HO- représente également la concentration initiale. Forte pour les monobases fortes, on a la concentration de l'ion hydroxyde HO- est égale à Cb. Dans ce cas, le pH va être défini comme 14 plus log de la concentration de HO- qui soit aussi égal à 14 plus log de Cb. Ça, c'est pour le cas des monobases fortes. Je prends également le cas d'une dibase forte. Alors, pour une dibase forte, telle que l'hydroxyde de calcium CaOH pris 2 fois, on a donc le Ca va se décomposer ou se dissoudre en présence de l'eau pour donner l'ion Na+, plus l'ion H- qui doit être multiplié par 2. D'après cette équation, la quantité de matière de la base est égale à 1/2 de la quantité de matière de l'ion HO-. Alors, en faisant produit de moins égale produit des extrêmes, on aura 2 fois la quantité de matière de la base est égale à la quantité de matière de HO-. En remplaçant les quantités de matière par les concentrations, on aura la concentration de HO- est égale à 2 fois Cb. Alors, le pH va être égal à 14 plus log de 2 fois Cb. Donc, pour les 10 bases fortes, le pH peut être égal à 14 plus HO- qui soit aussi égal à 14 plus log de 2 fois Cb. Et pour les polybases, donc pour une polybase forte, on a la concentration de l'ion hydroxyde HO- est égale à N fois Cb.
où n représente le nombre d'ions H au moins libérés par la base. Donc le pH va être égal à 14 plus log de la concentration de H au moins qui soit aussi égal à 14 plus log de NCB. Voilà d'une manière générale comment on peut définir alors le pH d'une base forte. N nombre d'ions HO- libérés par la base. Libérés par la base. Voilà donc l'expression alors du pH d'une base forte. N égale à 1 pour les monobases, N égale à 2 pour les dibases, N égale à 3 pour les tribases, etc., etc. On va également voir le cas alors des solutions très diluées. Cas des solutions très diluées. Alors, pour le cas des solutions très diluées la semaine passée, nous avions alors parlé de la dilution, qui n'est autre que la diminution de la concentration d'une solution par ajout de l'eau ou par ajout d'une autre solution moins concentrée. Alors ici, l'importance alors de ce cas c'est quoi? C'est de voir les limites de cette définition. Et cette définition-là est possible, c'est si et seulement si la concentration de la base est supérieure ou égale à 10 puissance moins 6 mol par litre. Alors, le pH peut être égal à 14 plus log de la concentration de H au moins, qui peut aussi être égal à 14 plus log de NCB. N égale à 1 bien sûr pour une monobase forte, N égale à 2 pour une dibase forte, N égale à 3 pour une tribase forte, etc., etc. Mais, après avoir dilué une solution, sa concentration va diminuer jusqu'à devenir inférieure à 10 puissance moins 6 mol par litre. Dans ce cas, cette expression ne sera plus valable. On ne va plus l'utiliser. Et je vais donner un exemple. Je prends ici, alors une solution de NaOH dont la concentration initiale Cb est égale à 10 puissance moins 6 mol par litre. On mesure son pH à l'aide d'un pH mètre. On va trouver que le pH de la solution ici est égal à 8. Donc la solution est bien basique. On va diluer cette solution au centième, donc K égale à 100. Dès que la solution est diluée au centième, on va passer ici à une nouvelle solution qu'on va noter la solution finale. Cette solution finale doit être de même nature que la solution précédente, mais de concentration finale C2. Et de pH final aussi, pH F. On va alors chercher ce pH F là. Alors, on va dire que le pH F est égal à 14 plus log de CF, qui est la concentration finale. Ben, après la dilution, nous avons défini le facteur de dilution K comme le rapport entre la concentration initiale et la concentration finale. De cette expression, on peut tirer la concentration finale CF. CF va être égal à C initial sur K. Donc, CF est égal à C initial sur K. En remplaçant CF dans l'expression de pHF, on aura pH final log de C initial sur K. Alors, log de C initial sur K, alors définit ici une des propriétés des fonctions log qui n'est autre que log de A sur B qui est égal à log de A moins log de B. Donc, ce qui va donner 14 plus log de CI moins log de K. Alors ici, 14 plus log de CI définit ce qu'on appelle le pH initial. D'où le pH final va être égal au pH initial, alors moins log de K, où K est le facteur de dilution. K est le facteur de dilution.
Donc, de pH final est égal au pH initial moins log de K. On a 2 points pour K égale à 10. On aura pH final est égal au pH initial moins log de 10. Et log de 10 étant égal à 1, le pH final va être égal au pH initial moins 1. Pour K égale à 100, K égale à 100, on a pH final égale pH initial moins log de 100. Et nous savons que 100 c'est 10 au carré. Log de 10 au carré égale à 2 fois log de 10. Et log de 10 égale à 1, donc on a 2 fois 1 égale à 2. D'où le pH final va être égal au pH initial moins 2. Et pour K égale à 1000, pour K égale à 1000, 2 fois 1 égale à 3. D'où le pH final est égal au pH initial moins 3. Voilà, c'est une propriété qui est là. Il faut retenir que la dilution au niveau d'une base forte entraîne alors une diminution de sa concentration, mais aussi une diminution de son pH. Alors, lorsqu'une solution basique est diluée 10 fois, 100 fois ou 1000 fois, son pH diminue d'une unité, de 2 unités ou de 3 unités. C'est cette une propriété alors qui est à ce niveau. Alors, en revenant sur notre solution de pH égale à 8, de concentration initiale 10 puissance moins 6 et de K égale à 1000, on aura ici pH final va être égal au pH initial qui est égal à 8 plus log de K. Et K ici c'est 100. Donc on a log de 100 sur log de 10 puissance 2 qui soit égal ici à, c'est moins qui est là, moins log de K. Donc ce qui va donner ici à 8 moins 2. 8 moins 2 est égal à 6. Le pH final va être égal à 6 qui est une valeur inférieure à 7. Nous avons dit que la dilution est la nature d'une solution. Lorsqu'on dilue une solution acide, elle reste acide. Lorsqu'on dilue une solution basique, elle reste basique. Mais ici, on a dilué la solution basique de concentration 10 puissance moins 2 100 fois et le pH final est devenu égal à 6. C'est pour dire que lorsque la concentration d'une base est strictement inférieure à 10 puissance moins 6, cette définition du pH n'est plus valable. C'est-à-dire, poser que le pH est égal, alors à 14 plus log de C n'est plus valable. Là, il faut tenir compte des ions H- libérés par la base forte, mais aussi libérés par l'eau. Donc, on dira si la concentration initiale Cb est strictement inférieure à 10 puissance moins 1, le pH va être défini comme 14 plus log de la concentration de H- totale avec concentration de H- totale égale à concentration de H- provenant de la base plus la concentration de H- provenant de l'eau aussi. La concentration de H- provenant de l'eau, on dira H- provenant de la base représente la concentration initiale qui est inférieure à 10 puissance moins 6 mol par litre. Et la concentration de H- qui provient alors de l'eau est aussi égale à la concentration de H3O+, parce que ces deux-là alors proviennent de l'autoprotolyse de l'eau. Alors on va noter une inconnue soit Y. Dans ce cas, la concentration de H- totale va être égale à Cb plus Y. Alors exprimé en mol par litre. Nous allons déterminer alors Y. Détermination de Y. Pour déterminer Y, on utilisera le produit ionique de l'eau qui nous dit que la concentration de H3O+ fois la concentration de H- totale alors égale à Ke. On parle de H- total ici
parce que nous avons les deux ions H- qui proviennent respectivement de la base forte et de l'eau. Alors on aura la concentration de H3+ a été notée Y. Donc on aura Y facteur de la concentration de H- total est égale à Cb plus Y. Donc on aura Cb plus Y. Le tout doit être égal à Ke. En développant alors cette expression, on aura Y fois Y qui va être égal à Y au carré plus Y. Alors Cb, en transposant Ke au premier membre, on aura moins Ke qui soit égal à 0. Nous savons pertinemment qu'à 25 degrés Celsius, donc à 25 degrés Celsius, Ke égale à 10 puissance moins 14. Dans ce cas, l'équation du second degré va s'écrire Y au carré plus YCB moins 10 puissance moins 14 est égal à 0. En résolvant cette équation du second degré également, nous aurons deux expressions, autrement dit deux solutions. Une solution positive et une solution négative. La solution négative est à rejeter parce qu'il n'y a pas une concentration négative. Donc il faut poser que Y ici est strictement supérieur à 0. Mais cette expression aussi, alors, c'est pour les cas alors des monobases fortes. Si c'est le cas des des polybases fortes, cette expression va devenir ou va s'écrire autrement. Donc polybase forte, on a la concentration de HO- provenant de la base est égale à NCB. Donc l'équation du second degré va s'écrire Y au carré plus YNCB moins 10 puissance moins 14 égale à 0. On retiendra toujours que Y ici est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire quoi? Quand on trouve deux solutions, une solution qui est positive et une solution qui est négative. Et comme il n'y a pas une concentration négative, donc la solution négative est toujours à rejeter. Voilà la raison pour laquelle on pose que Y doit être strictement supérieur à 0. Faire des remarques. Nous allons remarquer que pour une base forte, la réaction alors est d'abord totale. Donc base forte. 2 points. 1. La réaction est totale. Réaction totale. Si la réaction est totale, ça veut dire quoi? Que obligatoirement la concentration de l'ion HO- doit être ici égale à la concentration initiale Cb. Et pour une base forte, son pH alors est très proche de 14. Donc le pH alors très proche de 14. Et enfin, son coefficient d'ionisation alpha doit ici être égal à l'unité. Donc alpha égale à 1. Alors il faut retenir que alpha représente ici la concentration de HO- alors fois 100 sur la concentration initiale Cb. Et comme les deux là sont égales à 0, on va trouver ici alpha égale à 100%. Et 100% c'est toujours égal à 1. Voilà ce qu'il faut retenir ici. Dans un exercice, on peut la concentration initiale. On demande s'il s'agit d'une base forte ou bien une base faible. Pour vérifier cela, il faut d'abord calculer la concentration de l'ion HO- libéré par la base et comparer à sa concentration initiale. S'il y a égalité, c'est que la base est forte. Mais s'il y a inégalité, c'est que la base est faible. Voilà ce qu'on appelle ici les caractéristiques d'une base forte.